L'Ouganda a annoncé sa suspension de l'Organisation internationale du café OIC pendant 2 ans, taxant l'organisation de favoritisme en ce qui concerne l'obtention d'un prix plus élevé et de meilleurs quotas pour certains pays consommateurs. Ce retrait momentané, d'après les autorités, permettra à l'Ouganda de se concentrer sur sa feuille de route quinquennale pour augmenter la production à 20 millions de sacs d'ici 2025-2030. Déjà, il est important de signifier que l'OIC est une organisation qui n'est ni un régulateur, ni un organisme de commercialisation. Donc, c'est plutôt un système qui surveille le marché global et ne participe donc pas à la détermination des prix. Du coup, avec les cotisations des pays membres, l'organisation ne joue qu'un rôle administratif et ne mène véritablement pas d'action de développement envers les pays producteurs. L'Ouganda commercialise son café dans le cadre de l'accord OIC de 2017 qui, selon les parties prenantes, ne favorise pas les agriculteurs et les autres acteurs. Outre la prise en compte de la valeur ajoutée, certaines des attentes de l'Ouganda touchent la question de la volatilité du prix du café, la classification des cafés à l'OIC qui ne favorise pas l'unicité du pays en tant que lieu de naissance du café Robusta ou l'Éthiopie étant l'origine de l'Arabica. Cette situation, je dirais, ne va pas impacter son économie dans la mesure où l'OIC n'a aucune intervention sur le marché. Cette inaction de l'organisation commence à la décrédibiliser auprès de plusieurs pays organisateurs. Et donc, comme les États-Unis en 2018, aujourd'hui l'Ouganda a décidé de ne pas prolonger sa signature dans le cadre du traité de 2007. L'Ouganda est l'un des acteurs majeurs du marché du café. Il représente actuellement le premier exportateur africain avec 25% de recettes en devises étrangères et le 5e au niveau mondial.